Bonjour, on est sûr que vous allez bien. Ici, on a une magnifique statue de chez Infinity Studio qui est donc du coup Zenitsu de Demon Slayer. Enfin, une première Demon Slayer officielle en plus de ça. Ouais. Donc c'est vraiment cool, même si on sait que d'autres fabricants arrivent avec la licence très prochainement. Donc voilà. Je croise les doigts. Alors personnellement, j'ai découvert l'animé récemment, il y a presque un an, etc. J'adore les nouvelles Figure Zero qui propose Bandai, magnifique. Mais c'est vrai que je me suis dit, t'as une belle résine d'Enjiro, mais avec une traînée de flamme ou une traînée d'eau, enfin un truc de fou serait cool. Et celle-là, on l'avait vu en photo, et bon, photo, moi j'étais pas très convaincu. Mais les clients qui l'ont commandé, et avec le temps, etc. Et ici, on a pu la récupérer en magasin pour du coup, ici même. Alors le produit lui-même est coté entre 1000 et 1500 euros. Alors pourquoi? Parce que forcément c'est une importation asiatique, donc ça peut dépendre de quand vous l'avez acheté, au taux du dollar, yen, etc. et du douane. Mais du coup vous êtes pour une statue, on va dire à 1250 euros. On va dire c'est ça la table de base, comme ça vous commencez. Alors Jo, déjà première impression, toi qui es quand même plus fan de manga que moi. Très chouette, mais il y a quand même un mais. On voit que, comme on en parle en off, c'est Infinity. Minimum syndical. Alors le minimum syndical. Pourquoi? Vous avez énormément de texture sur le centre de la pièce, au niveau des pierres par exemple. Et par contre dans le reste des pierres, il y a des endroits où c'est hyper lisse, comme si, je sais pas, comme si on l'avait poncé. Pas le temps. Et là tu te Pas le fais, temps, ouais. pourquoi un endroit où vous faites la meilleure texture possible, et puis par exemple à l'arrière qui est beaucoup plus lisse, alors on s'en fout parce que c'est l'arrière. Je trouve ça juste dommage. Alors que d'autres fabricants s'amusent quand même à chaque petit détail, ça, ouais. être précis. Là, je pense qu'après une fois, eux, voilà, leur clientèle était un peu moins difficile et ils voulaient vraiment sortir ça à grande échelle, puisqu'on est quand même à plus de 1000 exemplaires de mémoire, donc voilà. Quoi? Ouais, je pense bien, j'ai vu. Je sais plus. J'avoue que j'ai eu la boîte tellement peu de fois en main que je sais pas plus, mais en tout cas, c'est pas un petit tirage, quoi. C'est un bon tirage. Donc voilà, on va commencer sur Zenitsu. Donc là, vous avez un Zenitsu qui est en mode concentration. Vous avez deux têtes. Alors ici, on va vous le monter full non light up et puis après, on va vous l'allumer. Et là, vous allez voir la différence notable entre la statue. Premier visage ici avec des yeux blancs, complètement en pleine méditation. Méditation en pleine transe, ouais. C'est quand il est endormi et justement il devient hyper badass, hyper puissant, alors que quand il est réveillé, c'est juste une merde. Il est teubé à fond, mais c'est ça qui fait la richesse du personnage, je trouve. Ah. Alors là, on est sur une patte très animation. Pourquoi? Déjà les cheveux. On est sur des cheveux vraiment très lisses, avec des tons de couleurs, mais il n'y a pas beaucoup de brush dessus, il n'y a pas beaucoup de travail de texture en soi. C'est très lisse, mais ça donne son effet beaucoup à l'animation, c'est chouette. Les yeux blancs, bien aussi, l'expression très... Ouais, comme tu disais, en pleine méditation, en pleine transe, j'ai envie de dire, le travail est vraiment précis, parce que même les scènes sont hyper soulignées à la méthode manga, bien entendu. Et en plus de ça, la bouche justement, où il y a un peu de sang autour, c'est vraiment parfait, c'est ce qu'il fallait. Ça apporte quelque chose de plus badass, d'un combat imminent, etc. Deuxième tête, donc l'alimentation est facile, il n'y a pas porte-bus, mais bon, je pense que d'habitude, il n'y en a jamais. Vous avez donc du coup une tête qui est, alors, beaucoup plus concentrée. Alors, ça reste ma préférée éteinte. Allumée, ça sera mieux quand on aura les yeux. Mais là, écoute, parce que c'est vraiment quand il se concentre et que ça commence à émerger, tu vois. C'est quand il démarre le combat. Voilà, c'est ça. Voilà. Et bam, il démarre, et puis après, quand il part en pleine transe, etc., c'est vraiment cool. Et puis là, tu sais pas où il va partir, tu vois. Les yeux blancs, c'est très menaçant. Là, c'est vraiment le gars, il est hyper zen. Il se prépare, il va partir. Ensuite, le costume, alors le kimono. C'est un kimono. C'est un kimono. Mais qui est pas fermé. Très texturé, là on est vraiment sur la texture à la externe. Texture, ouais, vraiment un peu trop même, je trouve, parce que c'est très fibreux, c'est joli, mais du coup ça dénote avec le côté de la chevelure et le côté du visage qui est hyper lisse, et là d'un coup vous avez un truc très texturé qui vient briser le code, j'ai envie de dire. C'est ça, ouais. Donc voilà, maintenant c'est beau, mais c'est à parti pris, il faut aimer le délire. Les codes couleurs sont super cool, on est vraiment sur de l'orange avec du jaune, il y a des dégradés de couleurs, vraiment le coup d'aérographe est magnifique, très simple mais très qualitatif. Ensuite en dessous vous avez tout son costume de base, ça soit au niveau de sa chemise, tout son pantalon. Il est également très texturé mais hyper accurate du coup à l'animé, avec vraiment ces lignes blanches, il n'y a pas de débordement, c'est bien. Et puis même la position est bien mise, je trouve que ses mains se mettent bien en accord avec son katana, mais c'est super intéressant qu'on ait le travail similaire partout, même au niveau de ses pieds, et quand on descend, vous avez du coup cette bande orange et jaune qui montre vraiment la même texture que son kimono, mais bon, les pieds directement, on est sur du full lisse, quoi. On est moins texturé. Donc, on va dire, ils ont vraiment coupé en deux à chaque fois. Tu as vraiment une frontière délimitée entre deux textures. Ensuite, le katana, super cool. J'aurais peut-être, alors c'est un peu con, c'est pas grand chose, mais j'aurais peut-être voulu une version où c'est dedans, ou une version qui est en train de sortir avec des éclairs, tu vois, où vraiment il y a un début d'énergie au moment où le katana sort son fourreau. Non, ok. Ça aurait été pas mal, à mon avis. Mais voilà, pareil, la statue en elle-même, en fait, c'est vraiment tellement sale que c'est con. Dans le sens que c'est une bête un quart de Zenitsu.
C'est pas compliqué au final. Le 3D a dû prendre. Quand tu vois ce qui est passé en non officiel, tu te fais pourquoi. Maintenant, en droit, on connaît, on a assez discuté avec ces fabricants pour savoir pourquoi. Mais du coup, je suis vraiment curieux de voir ce que les fabricants européens vont proposer. Ah ouais, mais c'est très bien quand même que. Moi, je souligne que c'est Tsume que j'attends le plus. Moi, avoir une HQS de Tanjiro ou des. Surtout, hier, ils ont fait un sondage, ils ont mis glissé quelques licences dedans. Demon Slayer a pété. Il y a Demon Slayer, il y a Jujutsu Kaisen. Il y a Chainsaw Man, il parlait de Chainsaw Man, machin, et tu fais. Mais Chainsaw Man, ils l'ont mis en un quart direct. Mais est-ce qu'ils l'ont pas? Il sait pas, c'est juste, il pleut et il mélange le vrai et le faux. Et tu fais. S'ils débarquent réellement. Parce qu'ils nous ont dit, il y a des nouvelles licences qui arrivent. Non, début et jusqu'à Kaisen, je le vois bien, parce que bon, le seul fabricant français, les deux seuls fabricants français qui l'ont. Il y a un fabricant, on peut même pas citer leur prénom. Les autres, ils ont revendu la licence à une autre société qu'on n'a entendu jamais parler. Donc, ça fait que c'est mort, ça peut... Franchement, Cyril et l'équipe de Soumé, allez-y. Franchement, vous avez donc toute cette roche qui est bien travaillée, très texturée au début, mais qui n'a pas été colorisée, ce que j'appelle ça pour pas vraiment... En fait, ils n'ont pas voulu marquer l'énergie, la lumière dans la statue. Ils ont voulu, c'est après que ça va être lumineux, que ça va se voir, mais toute la roche de Centrale est magnifique. Ce côté, plein de petits cailloux qui sont en train de vibrer, etc. sont géniaux. Mais comme dit Jordan, tout l'arrière et le fond, quand on regarde derrière, plus du cul. Enfin, c'est pas moche, mais on voit la différence. Là, c'est beau. Très texturé. Le truc, c'est que. Et en même temps, je me demande en fait si c'est. Tu vois, quand tu accentues une lumière à un endroit, tu vois plus les défauts et les crevasses. C'est vrai, ouais. C'est peut-être ça aussi, vu que la zone de lumière se situe là. Je les défends, mais sans. Alors, pour moi, j'ai déjà fait ça pour le statut, donc je te laisse là. Mais c'est pas. Maintenant, si c'est ça, c'est bien joué de leur part. Si c'est pas ça. C'était teubé. Ouais. Mais je me demande s'ils sont pas juste teubés des fois. On verra bien, ouais. Alors ce qui est impressionnant surtout, c'est avec tous les éclairs qui jaillissent du sol et qui vont commencer à toucher la fumée, les roches, etc. Il y a des bouts de roches autour qui vraiment montrent cette saturation d'énergie autour de lui et qui fait monter les éléments. Et c'est bien géré, même si, regardez bien, ça tient, mais ça blelote un petit peu. Moi, je commencerai pas à jouer à fond, à commencer à le manipuler. Mais le montage qui va être quand même simple. Nous, Stan a dit que voilà, le montage était assez rapide et allez... facile tout simplement et franchement c'est cool. Les mélanges d'éclairs légèrement jaune avec le bleu accentuent vraiment l'énergie que Zenitsu dégage. La fumée derrière, je pense que quand vous allez voir, c'est pour accentuer la lumière parce que les éclairs n'auraient pas été assez forts, mais en même temps ça montre un dégagement de chaleur parce que je sais que quand et puis ça fait monter la stature en hauteur. Ouais, à fond, ouais. Mais je pense que là il voulait vraiment montrer le souffle, tu vois, quand il souffle là, tous, je pense qu'on est vraiment sur cet effet de fumée, de souffle intérieur qui jaillit autour. Franchement, allez, maintenant plus grand. Enfin, c'est con, mais c'est la bonne taille, mais là, en photo, on aurait dit une galette comme ça, mais c'est bien, parce que du coup je me dis tu la mets là au-dessus, même dans une... Ouais, en profondeur ça remporte une besta. En profondeur non. Voilà, mais en taille c'est comme casable. Vous avez un logo du coup de Demon Slayer qui est mis devant ici, donc qui est cool, écrit forcément en original, et qui est monté, alors je vois pas trop l'intérêt, mais c'est marrant. Il y a un autre où je présume avoir la couleur et le truc c'est écrit Zenitsu. Je pense aussi. Je présume. Et on connaît ça les fabricants asiatiques. Ils adorent. Aussi, ouais. Donc, voilà. Donc là vous avez deux choix de socle, enfin de titres, Demon Slayer ou Zenitsu. J'espère qu'on traduit bien. Et c'est pas mal. C'est pas. En fait il y a marqué canard laqué. On vous a enculé. Et c'est cool, mais voilà, c'est un accessoire qui n'a pas été là, c'est pas grave, mais qui est là, ça fait plaisir. Donc voilà. Ensuite, la statue s'allume. Alors tout d'abord, on va commencer par vous montrer l'éclairage. Vous allez avoir la tête de Zenitsu qui est avec les yeux ouverts, qui littéralement se brise en deux. Comme un Kinder Surprise. Comme un Kinder Surprise. Et une fois que vous avez un bouton dedans, vous allumez du coup les yeux. Et qui ont une bonne luminosité. Ça va, c'est pas trop. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne voit pas que justement ça s'ouvre. Là-dessus, c'est bien fait. Ouais, avec les cheveux, c'est bien fait. Ensuite, vous avez un câble compris dedans, mais en prise américaine, facilement introuvable. Vous pinchez dedans, et puis vous avez un bouton, mais qui se clique 3 fois. La première va vous aveugler complètement. La statue là. Vous voyez juste la différence à l'écran. La lumière elle va péter. Ensuite, vous avez moyen de cliquer ici pour faire un effet, vous voyez, un peu émanation. C'est pas mal, c'est chouette. En plus, c'est pas genre Strombo. Strombo, ça m'aurait pété les couilles. Et après, vous avez. Ça peut être marrant, ce côté. Voilà. Mais le Strombo là n'est pas aussi fort parce que c'est juste dans les éclairs, dans le sol. Et ça, c'est bête à dire, moi j'adore. J'adore parce que c'est super intuitif, c'est chouette, c'est marrant. Bon, après, ouais, non, ça donne bien. Hein, tu mets musique d'upset derrière, c'est pas le cas. Hein. Mais comme d'habitude, vous la montrez la lumière, c'est cool, vous la montrez l'état, c'est encore mieux. Nous Et ouais, bon, forcément, avec des petits costumes pour la publicité, chapeau de Luffy du coup, 22,90 et le kimono de Tanjiro à
49,90 C'est ça qu'il nous manque, tu vois en dessous un petit, tu vois, le truc avec les informations de trucs américains. Tu peux le faire. Vas-y, je suis curieux de voir comment ça va. Pas maintenant, j'ai pas le temps. Donc voilà, ici, en premier modèle, vous avez ici la lumière donc full. Alors c'est aveuglant, mais. Enfin non, c'est aveuglant. C'est intense. Parce que c'est pas aveuglant, on a déjà vu des cœurs d'Iron Man qui étaient plus aveuglants. Mais je trouve que là, franchement, on rapporte ta pièce. T'arrives, t'as une salle gaming, un salon où tu veux vraiment une lampe de chevet. Ah, chez Zinitsu. Eh ben oui, mais moi maintenant j'ai la contrepartie, c'est que du coup, la prochaine c'est Tanjiro. Ça aurait été cool de faire une émanation de feu lumineux. Et c'est pas le cas? C'est pas le cas, c'est la version eau non lumineuse. Et voilà, maintenant tu as toute une gamme lumineuse. Ouais, c'est le moyen d'avoir le rendre un peu lumineux. C'est plus rare en fait, façon de parler. Ouais, on va dire ça. Et du coup, bah, c'est juste dommage du coup parce que t'as celle-là qui sera lumineuse et le reste, et t'as s'ils font un beaucoup, il sera logiquement lumineux, logiquement. Et du coup, t'es là, tu te fais, bon bah les gars, pourquoi? Ouais, là c'est dommage, ouais. Là ils nous ont raté un truc. Mais bon, là la lumière est bien gérée, il n'y a aucun moment on voit les bandes LED. Le fait que ce soit éclairé en dessous et au-dessus et sur le côté, et on va dire que ça arrive presque jusqu'à la fumée, mais comme c'est tellement puissant que là c'est lumineux parce que là au fond c'est lumineux. Donc franchement c'est intense, c'est super chouette. Ça donne vraiment un plus à la statue, ça c'est cool. Ensuite, bah, encore une fois, quand vous cliquez ici, bah, là bon, c'est la même chose mais qui va s'éteindre, mais pareil, je trouve ça plus reposant. La première, c'est genre, t'es avec tes potes, tu joues aux cartes, faut que ça s'allume, tu vois. Non. Là, t'es genre, tu regardes la série télé ou autre chose, bah c'est peinard. Tu te mates le niveau. Et puis par câble, c'est vraiment cool. Ouais, par pile, c'était hors de question. De toute façon, les piles, tu les crevais en une demi-heure. Donc, là, pareil, direct. Et le dernier, bah, comme on disait, juste comme ceci. Alors là, bah, c'est cool aussi parce que du coup c'est une autre ambiance. Voilà, mais par contre, je pense que c'est mieux de faire d'allumer ça avec des LED autour. Imagine, t'as comme moi, tu sais, un show, enfin pas un show, mais Olaf Armor. Ouais, un Olaf Armor avec des statues, mais que déjà tout est déjà lumineux. En sens que j'ai des LED partout pour que j'allume, tout est fait. Mais ça, j'allumerais plus comme ça, parce que si j'allume ça avec mes LED, et si t'as pas les moyens de payer l'électricité, des bougies, tu penses à. Oui, bien sûr, oui. Mais tu vois les trucs de banderole bougies. Et mettre de l'encens, mais aussi de l'encens pour que ça sente bon aussi. Ouais, faut que ça. Il fume un gros joint. Ouais, ça tu demandes à tes collègues, les gars, c'est ce qu'ils font. Donc voilà, c'était les éditions de chez Infinity Studio. Personnellement, on va dire que c'est un 9 sur 10. Pourquoi? Parce que c'est un produit, malheureusement, déjà, ce serait frustrant que c'est pas sur Européen, mais c'est autre chose. Mais elle est super cool, elle est innovante, mais ouais, comme dit Jordan, quand tu sais ce qu'ils auront pu faire et qu'il y a ce côté un petit peu plastoc, négligé, il est beau, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de problème, mais on voit qu'ils se sont dit, minimum syndical. Voilà, faut pas déconner, on va pas trop bosser aujourd'hui. Demain c'est le Super Bowl, on va pas déconner. Voilà. Donc 9 sur 10 parce que c'est une statue magnifique et qui est, on va dire, abordable dans les prix de jeu. Et ton jeu. Incotable. Pourquoi? Parce que ça reste la seule résine officielle d'NCA pour l'instant. Et le système de light-up est vraiment cool, tout ça. Maintenant, il y a des trucs qu'on peut dire négliger, tout ça, mais il y en a, ça leur va. C'est pour une clientèle à base asiatique. Leur demande est moins. Ils sont moins pointilleux que nous, ouais, moins chiants. Ils sont pas français. Et du coup, effectivement, ça passe. Ben voilà. Moi, je veux dire, à la base, c'est censé être vendu que sur le sol asiatique. Je suis pas censé l'avoir devant moi. Ouais. Alors, théoriquement, tu l'as en plus devant toi dans une allée du Comic Con, Shanghai, machin. Elle est devant, en face de ça, t'as pas le temps de voir derrière. Ouais, tu t'en fous. Et puis les Asiatiques, tellement ils empilent toutes leurs statues les unes sur les autres que. Ouais, s'en foutent. S'en foutent. Donc, personnellement, oui. Maintenant, c'est une très belle résine, mais pourquoi commencer par Zenitsu? J'adore le perso, mais Tanjiro était plus. Comme d'hab, Goku. Bah, on va dire ça à tout, mais j'attends toujours le film, moi. Non, ça, il l'a dit pourquoi? Ouais, je sais, bah, du coup. Non, franchement, il est malade, parce que c'est il doit nous en sortir 6. Déjà maintenant. Ouais. Bah, et non. Une belle. Un par an. Non, une belle avec toutes ces transformations, ça peut péter. Ouais, et tu finis avec le boost ultime. Comme ça, t'as 2 boosts ultimes. Magnifique. Donc voilà. Merci à vous tous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire vidéo ce que vous avez pensé de cette statue magnifique. Si vous avez d'autres questions, on est là, par message, par Messenger, par mail, par téléphone, en magasin. On a un showroom de fou malade. On a des nouveautés tous les jours. On fait des reviews tous les jours. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.